Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo pour voir un petit peu les énergies de cette pleine lune en Gémeaux qui est du coup pour ce lundi 27 novembre. Voilà, c'est une énergie générale. Encore une fois, vous prenez ce qui résonne en vous. Il n'y aura pas forcément de tirage à choix. Faites preuve de recul et de discernement par rapport à ce que je vais dire. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Alors j'ai sorti cette petite carte du coup de pleine lune en Gémeaux qui nous dit les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Alors ici, déjà dans le signe du Gémeaux, je suis moi-même Gémeaux. Les Gémeaux sont des personnes, on va dire, avec des personnalités quand même assez fortes dans le sens où il y a beaucoup de rumination mentale, beaucoup de scénarios, beaucoup de recherche de réponses, énormément. Hein. Après, évidemment, c'est propre à chacun, c'est pas forcément par votre signe astrologique. Mais dans cette lune en Gémeaux, c'est vraiment ce côté recherche de réponses, besoin de savoir, besoin d'apprendre aussi, un besoin de communiquer, d'accord? Alors communiquer, ça peut être avec soi-même, ça peut être avec les autres autour de nous. Il y a peut-être une énergie voilà, de besoin de se libérer aussi de certaines choses, de certains traumas, de faire preuve de force, de courage, parce qu'il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il y a aussi, je crois que c'est le soleil qui est en Sagittaire, donc assez fort aussi, hein, un signe de feu qui est plutôt d'aller de l'avant, qui est sur de la nouveauté, qui a envie de créer, etc. Donc on est vraiment sur deux énergies qui sont complètement polyvalentes et qui en même temps se ressemblent un petit peu dans cette recherche, on va dire, de savoir, de recherche, etc. Alors on va commencer avec ce petit oracle-ci pour voir un petit peu quels sont les messages de cette pleine lune en Gémeaux, justement, voilà, du 27 novembre. Donc évidemment, je vous remercie aussi pour la précédente vidéo qui a fait, on va dire, beaucoup de vues par rapport à d'habitude. Je vous remercie. Merci pour ceux qui ont laissé un petit like ou un petit commentaire également. Ça me fait toujours plaisir et ça m'aide beaucoup. Alors, quels sont les messages pour cette pleine lune en Gémeaux du 27 novembre? Le flux sacré du oui. Oh, j'essaie de vous la montrer sans pour autant que la light vous éblouit. Ok, il y a aussi l'énergie du poisson ici. Hein. Le flux sacré du oui ici, ça me parle surtout sur le fait que de se dire en fait qu'on peut y arriver, qu'on est capable d'y arriver, qu'on a les capacités, d'accord, à se dire ok maintenant je fonce et j'y vais, j'ose. C'est aussi pour moi un sentiment de gratitude de ce que l'on a déjà, de ce que l'on a accompli, de l'évolution qu'on a pu avoir en fait, j'ai envie de dire durant l'année, même 2023, durant le mois de novembre, durant le mois d'octobre, etc. Se dire oui j'ai avancé, oui j'ai évolué, alors même si c'est pas grand chose, d'accord, mais vous dire que en fait vous êtes capable et vous pouvez y arriver tout simplement. Menez votre métamorphose et on a l'énergie du papillon. Voilà, on a une énergie quand même, cette pleine lune nous indique quand même que, eh ben, on va aller quand même aller dans une certaine évolution. Alors une évolution parce que déjà on arrive sur une fin d'année. Premièrement, on a beaucoup évolué, d'accord, durant cette année 2023. Et cette pleine lune en Gémeaux, elle est vraiment là pour vous dire en fait qu'est-ce que tu as accompli. Donc vous pouvez le noter par exemple, qu'est-ce que vous avez accompli. J'ai une petite carte qui est restée là-bas. Vous êtes lumineux. Ah, ça c'est beau ça. Qu'est-ce que vous avez accompli? Un petit peu votre checklist. Voir aussi comment vous... En fait, entre le début d'année et maintenant, il y a forcément une évolution. Alors peut-être que là, comme ça, vous allez dire, bah non, pas vraiment. Mais si vous regardez bien, que vous vous posez réellement, je suis sûre que vous trouverez des évolutions. Ça peut être une évolution physique, ça peut être sur votre manière de faire, votre manière de penser, votre manière d'agir, sur peut-être que vous avez travaillé par exemple sur une blessure, peut-être que vous avez changé de travail, que vous avez perdu du poids, que vous vous êtes mis au sport, que vous êtes mis aux cartes par exemple. Donc c'est une métamorphose, vous avez évolué en fait. Quel est le message de cette pleine lune en Gémeaux? Alors j'en ai un petit peu trop. Alors j'en ai deux. Nous avons... Waouh, vous êtes grandiose. Bah ouais. Je pense qu'il y a vraiment un sentiment ici de... Vous devez... alors, d'amour de soi, encore une fois, de gratitude envers soi-même, envers les autres, l'univers, de vous dire encore une fois que vous êtes capable.
de oui, je peux oser, oui, je peux aller vers cette transformation, aller vers cet objectif que j'ai envie de mener à bien. Ça peut être sur le travail, sur le perso, encore une fois. Mais en fait, que vous êtes capable d'y aller parce que vous êtes en capacité de le faire. Alors peut-être que vous doutez de vous, d'accord? Mais vous doutez de vous et du coup, vous vous dites pas, ok, j'y vais. Vous doutez, du coup, vous restez dans votre zone de confort, sur vos acquis, et vous n'allez pas au-delà. Alors que peut-être que vous passez à côté de quelque chose. On a instigateur de changement, faites vos vagues. Non mais, il y a vraiment cette idée de changement ici. Hein. Cette idée de... Pour créer ce changement, justement, il faut remuer. Il faut remuer quoi? Ces vagues, faire du mouvement, créer de la fluidité, créer du flux, justement, pour innover. Si l'eau est plate, vous voyez, comme dans un lac, l'eau est stagnante. Alors, il n'y a rien qui va forcément évoluer en surface. Par contre, quand vous êtes vers la mer, tout évolue. Il y a une énergie. Pour ça que souvent, alors, vers les points d'eau, mais notamment vers la mer, c'est un très bon endroit, par exemple, pour vous purifier, pour mettre de nouvelles énergies, etc. Parce qu'il y a du mouvement, il y a du flux énergétique qui passe. Là, c'est un petit peu ça. Si vous ne mettez pas de flux, ce sera plus compliqué pour mener votre objectif. Donc là, cette pleine lune, elle est justement là pour vous dire, ok, là, il faut créer le changement. Et ce changement, il vient d'où? Il vient de vous. Il vient à l'intérieur de vous, en fait. Comment, où, de quelle manière vous voulez créer ces changements et vers où vous voulez aller? Que vous dit votre âme? Ouais, c'est ça, en fait. Cette pleine lune, elle va aussi vous faire travailler sur qu'est-ce que vous voulez réellement. À l'intérieur de vous, dans vos émotions, dans les profondeurs de votre âme en fait. Pas en surface, mais vraiment au fond. Par exemple, je vais dire une bêtise, la perte de poids. Vous avez envie de perdre du poids, ok, mais pourquoi vous avez réellement envie de perdre du poids? Est-ce que c'est pour vous sentir beaucoup plus confiante? Est-ce que c'est pour plaire à d'autres personnes? Est-ce que c'est pour une question de santé, par exemple? Voilà. Mais pourquoi est-ce que vous avez envie, par exemple, d'entamer comment dire, un processus de guérison sur, je sais pas, la peur de l'abandon, par exemple? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que réellement vous dites, ok, maintenant c'est le moment pour moi d'aller travailler dessus? C'est vraiment ça, en fait, le message. Miroir sacré, on vit aussi également que vous êtes protégé, d'accord, durant cette période de pleine lune. Donc c'est à peu près 3 jours avant, 3 jours après. Donc c'est une très bonne période aussi de protection. Donc n'hésitez pas aussi à purifier vos énergies avec de la sauge, vous avez le thym, le romarin, la lavande, et à faire un rituel de protection par-dessus. Ok, ça c'était les premiers messages. On va le voir un petit peu avec l'oracle, avec le petit Lenormand. On va faire un petit tableau pour changer. Hop là. Je vais remettre les cartes bien près. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre deck? Oh, on a la chance, déjà. Donc, c'est une pleine lune, quand même, qui apporte de l'abondance, une certaine forme de fluidité, de gain. Alors, la chance, c'est aussi la réussite. Hein. C'est une période propice, peut-être, pour un petit peu revoir vos objectifs et où vous voulez les engager. Je regarde juste que vous voyez bien le tirage. Alors, en énergie centrale, qu'est-ce qu'on a? On a les nuages. Ok. Bon, on voit qu'en ce moment, c'est peut-être une période où vous manquez peut-être de clarté, c'est peut-être une situation aussi un petit peu brumeuse, il peut y avoir des doutes. C'est aussi éventuellement une situation que vous vivez en ce moment, qui a peut-être besoin d'éclaircissement, besoin de réponse. Il n'est pas impossible aussi que pour certaines personnes en ce moment, vous vous sentiez un petit peu patraque, un peu de tristesse aussi. En tout cas, on voit quand même le soleil qui arrive après, mais pour le moment, il y a plus une sensation c'est un petit peu brumeux, un petit peu de nostalgique aussi, il y a besoin de réponse sur certaines choses. Oh, c'est peut-être un petit peu besoin de réponse peut-être par rapport à un homme dans votre vie. Vous avez peut-être besoin de communiquer avec cet homme et peut-être qu'en ce moment, les communications sont peut-être pas très bonnes ou sont difficiles.
Cette personne, peut-être qu'elle vous doit des réponses, peut-être que vous avez aussi envie de réponses par rapport à cet homme, besoin d'un éclaircissement peut-être par rapport à votre situation avec cette personne. Ah, peut-être plus sur le sentimental, hein, mais pas forcément. On voit, je pense, que vous avez envie de stabilité avec cette personne-là. Pourtant, on voit, encore une fois, on avait la notion des vagues, hein, d'accord, avec le premier oracle. Ici, moi, j'ai une sensation où, justement, il y a beaucoup de vagues autour de cette stabilité. Donc, c'est pas impossible que pour la plupart des personnes qui regardent, il y a une situation sentimentale qui est un petit peu instable, d'accord, ou soit vous êtes en couple avec cette personne, mais il y a des difficultés, soit vous n'êtes pas forcément en couple avec cette personne, mais c'est un lien qui est quand même présent, mais avec laquelle vous avez du mal à savoir où jongler, où se dirige cette relation. Ouais. Cet homme ici, il a besoin... je pense que... ouais. Ces pleines lunes ici veut nous dire que cet homme a besoin... doit aussi être honnête avec les lettres, doit vous donner les réponses, peut-être pour que vous puissiez avancer avec cette personne ou non, d'accord? Ça dépend évidemment de chacun. Soit vous avancez avec cette personne ou pas, mais dans tous les cas, elle a besoin de parler. C'est une personne peut-être qui a du mal à parler, à une communication justement qui est un petit peu compliquée, ce qui du coup évoque la carte des nuages. Et on a carte de la Vierge. Ouais. Je pense ici, enfin, du fouet, vous avez besoin... l'ours, elle est tombée quand même. Ça peut être une personne plus âgée, d'accord. On a le chien derrière. Ça peut être une personne plus âgée, une personne protectrice quand même, d'une manière générale, mais avec la carte du foie, il y a quand même une sensation de purification. Est-ce que vous devez, pour certaines personnes, régler, d'accord, une relation avec une personne peut-être plus âgée, en tout cas un homme dans votre entourage, peut-être sentimentalement, ça peut être un père aussi, ça peut être voilà, un oncle, etc., qui a besoin d'être éclairci. Je pense que vous avez besoin de ces réponses, en fait, pour pouvoir avancer et savoir où vous diriger de manière générale, que ce soit une relation amoureuse ou pas. Ah! Nous avons 2 hommes, ok. Oh! Alors, attendez. Parce que là, j'ai mes 2 pendules qui se sont mélangées. Là, dans cet oracle, on a 2 hommes. On a un homme plutôt romantique et un homme beaucoup plus, on va dire, dénudé. Donc, ce sont 2 hommes différents. Est-ce que les personnes ont 2 hommes dans leur vie? Alors, là, ça va plutôt parler, pour le coup, pour les personnes qui ont 2 personnes en vue, on va dire, qui ont 2 personnes dans leur vie. Alors, pour certaines personnes, ça peut être... Alors, il y a 2 situations. Soit vous êtes un petit peu le cul entre 2 chaises, entre 2 personnes, sans forcément pourtant être en couple avec ces 2 personnes-là. Soit vous êtes déjà en couple avec cette personne-là, et du coup, la stabilité dans votre couple actuel... elle est un petit peu tendancieuse, un petit peu instable, parce que justement, il y a une autre personne, une tierce personne qui arrive dans votre trio, dans votre couple, on va dire, et qui chamboule un petit peu la stabilité de votre couple actuel. Donc ça, vous prenez vraiment selon votre situation. Soit vous êtes en couple, il y a une autre personne qui vous attire, soit vous n'êtes pas en couple, et il y a 2 personnes quand même qui vous attirent. Ok. On a la loupe, et on a le serpent. Bah ouais, le serpent à côté, en fait, marque justement une instabilité, d'accord, de la relation que vous avez peut-être eue en premier, d'accord, ou avec votre partenaire actuel. Et cette tierce personne, en fait, met complètement, on va dire, à mal le fondement de votre relation. C'est-à-dire que ça chamboule vraiment tout et vous avez besoin, en fait, justement, de ces réponses, d'accord, d'éclaircissement. Peut-être en parlant avec votre partenaire actuel ou avec ces 2 personnes ou aussi avec vous-même pour savoir avec quelle personne vous voulez être fidèle, avec qui vous voulez vraiment engager quelque chose de concret. Est-ce que si vous êtes en couple par exemple, vous voulez quand même rester avec votre partenaire actuel, mais sur ce cas, il faudra peut-être éloigner du coup cette tierce personne et lui dire que voilà, la relation n'ira pas plus loin par exemple. Et du coup, essayez un petit peu de rabibocher la flamme et la stabilité de votre couple actuel, soit de décider de partir avec cet homme, cette tierce personne, mais si c'est le cas, alors il faut mettre déjà un terme à la relation qui est là. C'est-à-dire que si vous entamez une relation, on va dire,
extra-conjugale, je pense que ce sera très difficile pour vous de garder votre couple de manière stable, de manière authentique et de manière saine, parce que vous-même, vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport à votre couple, et la personne en face va se poser beaucoup de questions, et à un moment donné, vous allez être un petit peu perdu, ce qui est déjà un petit peu le cas à l'heure actuelle. Là, évidemment, c'est le libre arbitre de chacun, mais c'est, on va dire, une situation qui est possible pour vous actuellement. Hop là, on a la carte de la communication qui a voulu sortir. Alors, on a le lys. Donc, beaucoup de tendresse, beaucoup de... Je pense, ouais, la boussole. Alors, soit il y a beaucoup de tendresse avec une de ces deux personnes, mais vous ne savez pas, du coup, comment vous diriger, encore une fois. Et on a les dés. Ouais, et on a l'horloge. Je pense que vous avez besoin de temps avant de prendre cette décision, d'accord? Soit de partir avec l'un des deux, soit de rester... encore une fois, si vous n'êtes pas en couple, ça peut être de choisir l'une des deux personnes, d'accord, avec qui vous voulez concrétiser quelque chose. Mais en tout cas, il vous faut des réponses et vous avez besoin de savoir avec qui c'est le plus propice, on va dire, pour continuer. Dans tous les cas, en ce moment, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu perdu, que vous jouez un petit peu à la belote, c'est-à-dire que vous attendez soit le moment propice pour quitter la personne et aller vers cette tierce personne, soit que vous attendez que l'un des deux fasse une erreur pour vous dire « Ok, bah lui, il a fait une erreur, donc c'est plutôt cette personne-là que je vais choisir ». Donc, dans tous les cas, on nous parle de temps et on nous parle de tristesse. Donc, c'est quand même un choix qui sera un petit peu compliqué, d'accord, pour ceux et celles qui sont dans cette situation. Si vous êtes un homme, ces deux hommes pouvaient mettre une femme, évidemment. Mais qui est un petit peu compliqué et qui va vous demander aussi beaucoup de temps. Alors, j'ai bien envie de voir un petit peu aussi quelle est la blessure que nous fait travailler cette pleine lune en Gémeaux. Et après, on passera au tarot juste après. Quelle est la blessure que nous fait travailler cette pleine lune en Gémeaux? Oh, bah... Le manque de confiance. Mais écoutez, c'était pas plus clair. Le manque de confiance... Alors, je pense que là, ça va surtout parler aux personnes, du coup, qui sont dans cette situation avec le petit Lenormand. Du coup, un petit peu le cul entre deux chaises. Surtout, peut-être, pour les personnes qui sont en couple et qui a une tierce personne dans leur vie. Évidemment, il n'y a aucun jugement de ma part. Hein, évidemment, vous faites ce que vous voulez. C'est vous qui avez le choix. Mais manque de confiance, le refus de la séparation. Ici, ça parle vraiment pour les personnes qui, justement... ne veut pas se séparer parce que c'est du coup aller vers l'inconnu, c'est sortir d'un confort que l'on a avec la personne que l'on a actuellement, c'est briser peut-être des mois, des années de vie commune, c'est vraiment... c'est oser dire, ok, bah j'arrête la relation et je pars avec une autre personne et tout recommencer à zéro, alors que, bon, même s'il y a une très grande attirance, mais c'est vraiment se dire non, j'ai pas envie de partir de la relation parce que c'est ma zone de confort, c'est mon refuge. Il y a un petit peu cette idée-là. Donc ça vient vraiment vous titiller pour les personnes à qui ça parle. Et le manque de confiance, bah justement, le manque de confiance, c'est le manque de confiance en soi, le fait de ne pas oser, encore une fois, de ne pas oser justement aller dans des directions, faire des choix dans des situations qui nous conviendraient mieux, d'accord, qui nous mettraient peut-être beaucoup plus en joie, beaucoup plus d'épanouissement personnel. Et justement, cette pleine lune, elle vient nous faire travailler ça parce que on vous dit que vous avez besoin de communiquer avec vous-même aussi en premier lieu, avant d'aller vers les autres. Ce sont deux choses qui sont reliées, mais dans un premier lieu avec vous, parce que si vous ne communiquez pas sur le fait de où est-ce que vous voulez aller, comment vous voulez aller, et quand, est-ce que c'est maintenant, est-ce que c'est demain, est-ce que c'est dans 3 ans, pourquoi ça serait mieux dans 3 ans, pourquoi ça serait pas mieux maintenant, qu'est-ce qui vous bloque en fait pour avancer, pourquoi il y a ce manque de confiance en vous, est-ce que c'est encore une fois la peur de la séparation, est-ce que c'est pour certains la peur de l'inconnu, est-ce que c'est le manque de confiance en soi parce qu'on estime ne pas avoir les capacités aussi, capacité de réussir, par exemple de changer de travail, pas les capacités de vivre à Tahiti, pas les capacités de dire ok bah je vais faire mon entreprise et je vais me lancer. Qu'est-ce qui fait que vous manquez de confiance en vous? Et c'est une blessure justement qui est peut-être à travailler pour vous sur cette pleine lune en Gémeaux. Alors, ok, et on va aller voir avec le tarot. Je pense que je vais la laisser là. Parce qu'elle est quand même... je vais la laisser là. Parce qu'elle est quand même importante. Alors, on va aller voir avec le tarot, justement. Un petit peu les énergies de cette pleine lune. Je pense que je vais refaire un tableau aussi. Ça me semble pas mal. Là, j'ai envie de faire un tableau. Alors, écoutez, on va y aller. Alors, le tarot Mucha, pour ceux qui
que ça intéresse. Un tarot que j'aime beaucoup. Hop, essayez. Hop. Ah, encore une fois, chacun sa méthode hein, pour faire ce petit tableau. Vous pouvez commencer par en haut, par en bas. Il n'y a pas de... Faites comme vous voulez. Et hop là. Alors, tac. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre deck? On a le 2 de denier. Bah ouais. Le cul entre deux chaises, on ne sait pas trop. Encore une fois, cette idée de vague, hein, de devoir rééquilibrer une situation qui est un petit peu complexe, qui est instable, qui a besoin justement de plus de stabilité, où vous devez faire un choix ici, concrètement. Donc, le 2 de denier nous parle vraiment de la situation, une situation qui a besoin d'être rééquilibrée, où voilà, vous avez besoin de faire un choix par rapport à une situation, pas forcément sur le sentimental, ça peut être sur d'autres choses aussi, hein, professionnelles, personnelles. Le 2 de coupe, en général, enfin, sur l'instant présent ici, ok, donc ça peut nous parler d'une union sentimentale, ça peut aussi nous parler d'une union peut-être sur le plan professionnel, un lien, en tout cas un engagement que vous avez soit avec quelqu'un, soit au niveau professionnel. On y voit quand même, j'y vois encore quand même du sentimental, dans le sens où c'est une union quand même plutôt aimante, plutôt... j'ai envie de dire chaleureuse, mais en même temps, j'ai l'impression que vous doutez de cette relation. Enfin, de l'avenir de cette relation, plutôt. On a le 8 de denier qui nous parle de travailler, justement, peut-être sur cette relation. Il y a peut-être besoin de revoir certains fonctionnements, certaines choses dans cette relation pour peut-être permettre une amélioration, d'accord? Est-ce que c'est, encore une fois, faire ce choix par rapport à cette tierce personne ou pas? Ça, évidemment, encore une fois, vous prenez ce qui résonne en vous, hein, c'est un tirage général. Mais il y a besoin de travailler sur cette relation. Ouais, il y en a la papesse. Besoin de travailler sur cette relation parce qu'il y a des choses ici que vous n'avez pas dit. D'accord? Et là, je parle de vous, ça peut être aussi la personne en face. Vous prenez ce qui résonne. Des choses qui n'ont pas été dites dans cette relation, qui n'ont pas été dévoilées et qui maintenant sont peut-être sujets à discussion, sujets à dévoilement pour permettre justement de prendre cette décision sans être, encore une fois, tiraillé et avoir le cul entre ces deux chaises, mais de prendre une décision vraiment équilibrée, juste et honnête aussi envers vous. Et honnête aussi envers la personne en face, par exemple. On a la tour, et on a le roi de bâton. Ouais. Je pense que dans tous les cas, sur cette pleine lune en Gémeaux, et dans les énergies, les jours, les semaines qui arrivent, ce travail ici, il va être fort. Il va être fort parce que la tour ici nous parle d'un chamboulement. On va aller briser un petit peu les fondements que vous avez, je pense, sur cette relation actuelle, d'accord? Vous soyez en couple ou célibataire avec quelqu'un en vue. Ça va venir vous faire travailler justement dessus, sur qu'est-ce que vous voulez réellement, de quoi vous avez envie dans cette relation et ce sur quoi vous devez travailler. Est-ce que c'est travailler sur la communication, l'honnêteté? Est-ce que c'est sur des peurs, des blocages que vous avez individuellement et ensemble? En tout cas, on nous parle vraiment d'une relation, d'accord, et d'un engagement avec une personne qui demande, qui nécessite, j'ai envie de dire, un travail de fond. D'accord? Avec la tour, on va venir chambouler des fondements, des bases, d'accord? On ne peut pas construire une maison en béton sur des bases en bois pourri. À un moment donné, ça va s'écrouler. Et là, c'est un petit peu le cas. C'est-à-dire qu'avec le roi de bâton qui est juste en dessous, c'est vraiment, ok, je prends les choses en main, je décide que maintenant, il est temps que je travaille sur cette relation, sur la dynamique que je vais avoir dans cette nouvelle relation. Et comment? Comment je vais faire ça? Ah, 10 d'épée. Ok. 3 d'épée. Ok. Alors ici, il peut, pour certaines personnes, y avoir clairement une séparation avec cette personne-là, avec la personne que vous avez dans le cœur. Ce sera plus simple plutôt que les personnes en couple, les pas en couple, etc. Avec la personne que vous avez dans le cœur, avec qui vous êtes peut-être en couple ou pas, juste en lien en tout cas. Ça peut être une séparation concrète. Pour d'autres, ça peut être
des angoisses, d'accord, liées à cette relation. Des angoisses qui vous pèsent énormément parce qu'avec le 3 d'épée quand même juste en dessous de ceux de coupe, il y a vraiment des peines, il y a vraiment cette idée de tristesse, de... J'ai l'impression que pour certaines personnes, c'est vraiment je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas où je vais aller, est-ce que réellement la relation me convient, est-ce que pour certaines personnes, est-ce que je suis encore amoureuse de cette personne avec qui je suis, plutôt pour les personnes peut-être en couple, hein. Là ça parlerait plus pour eux, pour savoir en fait justement sur quelle dynamique vous voulez avancer. Pour ça aussi qu'il y a la papesse, qui nous parle de choses internes que l'on ne dit pas. J'ai l'impression que je pense même que vous voyez, que vous vous voilez la face dans le sens où peut-être que vous n'avez déjà plus de sentiments pour cette personne-là, ou beaucoup moins, et en fait vous dites non mais je veux quand même rester avec cette personne, mais en même temps il y a une autre personne qui me plaît. Mais en même temps j'ai pas envie de quitter la personne, j'ai quand même envie d'essayer de rabibocher les choses, mais comment voulez-vous rabibocher la relation actuelle en ayant cette illusion de toujours l'aimer alors que peut-être non, et que vous aimez une autre personne. Vous voyez? Alors encore une fois, vous prenez ce qui résonne, et encore une fois, je le répète, aucun jugement de ma part, c'est pour décrire ce que je ressens. Pour les personnes peut-être qui sont célibataires mais qui ont un lien avec une personne autre, ça peut être justement, encore une fois, cette idée où il y a beaucoup d'angoisse autour de cette relation, beaucoup de peine, il manque des réponses. Vous avez envie de vous engager pour certains dans cette relation, mais il manque des mots, il manque des gestes, il manque des intentions pour vous dire ok, on peut se lancer tous les deux dans une relation. Alors on a l'impératrice, on a le 3 de coupe. Ouais. Et là, ça peut être pour les deux cas, hein. On couple avec quelqu'un d'autre en vue et les personnes qui sont célibataires avec quelqu'un en vue. Là, cette tranche-là va parler pour les deux cas dans le sens où il y a quand même une envie ici, malgré un manque, on va dire, de... Comment dire, de paroles, de communication, d'authenticité, il y a quand même une envie de partager quelque chose, il y a une envie de se réjouir de cette relation, il y a une envie avec l'impératrice de créer quelque chose qui peut sembler stable, mais on a plus des couples et on n'a pas vraiment de denier à part le 8 de denier qui est ici, de créer, alors pour certains ça peut être une famille, d'accord, peut-être que pour certaines personnes ici, il y a de la peine par exemple à avoir une grossesse par exemple, et ce moment de joie vous avez du mal à aller dessus parce que justement peut-être que le fait de pas réussir à avoir une grossesse peut mettre un petit peu aussi en difficulté le couple, dans le sens où on se donne dur pour essayer, pour mettre toutes nos chances de notre côté. Pourtant, ces chances-là, elles sont pas toujours positives, et peut-être qu'il y a beaucoup de négatifs dans les tests de grossesse, etc. Ça peut être ça aussi qui peut mettre à mal le couple, éventuellement. Mais j'ai vraiment cette sensation où peu importe le cas dans lequel vous êtes, dans tous les cas, il y a quand même une envie de créer quelque chose. Mais encore une fois, comment créer quelque chose, pour ceux qui sont en couple, comment créer quelque chose avec cette autre personne ou avec la personne avec qui vous êtes, s'il y a cette tierce personne dans vos pensées. On a le 10 de denier, il y a des transmissions, il y a vraiment des choses qui vont devoir être dites ici pour pouvoir avancer. Ouais, pour pouvoir aller vers l'abondance, vers la réjouissance. Encore une fois, il y a cette idée de femme enceinte. Peut-être que pour les personnes qui ont un projet bébé, qui ont beaucoup de mal et qui ont des difficultés dans leur couple à l'heure actuelle, peut-être... alors, je suppose que c'est déjà le cas, mais peut-être voir d'autres personnes qui peuvent essayer de vous aider. Alors, je ne connais pas toutes les pratiques hein, pour essayer d'avoir un bébé, on va dire, en fiole. Etc. Peut-être aller voir d'autres personnes, essayer d'autres méthodes, etc. De pas vous décourager, de vous dire qu'à un moment donné, ça va forcément marcher, voilà, de trouver pourquoi est-ce que vous n'y arrivez pas, est-ce que c'est est-ce qu'il y a une petite défaillance de votre côté, est-ce que c'est ceux de votre homme en face, est-ce que c'est les deux, est-ce qu'il y a besoin voilà de stimuler un petit peu plus, enfin peu importe, mais il y a besoin ici d'une aide extérieure ici pour que ce projet bébé puisse aboutir.
Pour les autres personnes, c'est vraiment besoin de dialoguer, d'accord? De dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, d'accord? Pour vous diriger vers quelque chose, vers une relation, en tout cas de manière beaucoup plus authentique, de manière beaucoup plus juste. Et avec le roi de bâton, on a le roi de coupe quand même derrière. Roi de coupe, besoin de rééquilibrer quelque chose, dans le donner et le recevoir. Vous pouvez pas demander aussi à votre homme actuel, si vous avez une autre personne en face, d'être l'homme de la situation, de lui demander des efforts alors que vous êtes déjà un peu la tête ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Il doit y avoir un consensus dans l'amélioration de votre couple. Si vous voulez que ça s'améliore, il faut que ça soit dans vos... Comment dire? Quête de bâton, dans vos... comment dire? Que ça soit équitable, voilà ce que je veux dire. C'est que ça soit équitable, parce que sinon, il y a quand même une sensation avec ce 4 d'épée en milieu de coupe, une sensation de stagnation, d'accord? Pour certaines personnes, ça peut être aussi le fait de vouloir se reposer. Alors ici, je vais prendre 3 cartes et vous allez choisir celle qui vous attire le plus. C'est un petit oracle à message, tout simplement. Hop. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à mettre un petit smiley en commentaire, juste pour dire que ça vous a parlé. Ça m'aide moi à savoir que vraiment vous aimez ça, que le format aussi vous plaît. Ça mène au référencement, hein, je ne vais pas vous mentir également. Voilà, que ça puisse m'aider aussi, que vous puissiez m'aider et que vous m'aidiez aussi. Que je vous aide et vous m'aidez en contrepartie. Donc je vous laisse mettre pause sur la vidéo au besoin. Tas 1, tas 2 ou tas 3. Alors pour le tas numéro 1, vous avez prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir au week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir, profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment, soyez confiants aux vos moyens. Donc prenez le temps de vous faire plaisir avec une tasse de café, de thé, ou de vous faire plaisir en boutique. Tas numéro 2. Réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots, toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention à ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés, assurez-vous qu'il n'y ait pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous, taisez vos pensées, vous pourriez vous exprimer à un autre moment. Donc ici, on vous dit attention à comment vous dites les choses, la manière dont vous les dites, puisque parfois ça peut être mal interprété, ça peut peut-être baisser des gens autour de vous. Tas numéro 3, c'est le temps de récolter. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire et on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Ajustez-vous au marché, à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous, avancement à prévoir au travail. Ok. Donc très bonne carte si vous voulez justement vous développer plus en tant qu'entrepreneur ou si vous avez envie d'une augmentation de salaire, d'une amélioration en tout cas de votre poste de travail. Voilà pour cette petite guidance sur ces énergies de cette pleine lune en Gémeaux. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire encore une fois, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se dit à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.